Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que, alors si vous êtes, auto-entrepreneur ou freelance, comme moi et que vous avez, beaucoup de projets à gérer, simultanément, vous avez dû être confronté à un problème voilà, qu'on connaît tous, c'est être un peu dépassé par les événements et ne plus trop savoir où donner de la tête et donc, bah, régulièrement se prendre des petits messages de clients qui nous relancent et cetera et cetera. Donc bon, moi je me suis mis à la recherche d'un outil, bah, qui me permettrait, de suivre tout simplement mes projets. Alors il faut savoir que sur le marché, il en existe énormément, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment adaptés aux auto-entrepreneurs, aux freelance et ou alors sinon ils sont chers quoi. Ceux qui sont sympas sont chers. Toujours étant, j'ai trouvé, Freecamp. Donc c'est un outil qui est gratuit dans une certaine mesure. Bien entendu, voilà, il y a des offres, payantes, mais la version gratuite est vraiment super sympa. Donc là, comme vous pouvez le voir, bah, je suis sur mon dashboard sur lequel, bah, je vois mes différents projets. Donc bon, j'ai pas encore tout mis, mais bon, voilà, j'ai mis déjà quelques projets et bien évidemment, dans ces projets-là, après, on va avoir tout ce qui est, tâches. Donc après, pour ajouter des tâches, c'est assez simple. On peut mettre une date limite du projet et une date par tâche. Donc ce qui est quand même assez pratique parce que l'outil nous renvoie des rappels tous les jours sur les deadlines, etc. Et puis bah voilà, après quand on finit certaines tâches, on peut dire qu'elles sont terminées, etc., etc. On peut mettre aussi des sous-tâches. Donc moi parfois j'utilise des sous-tâches par exemple pour certaines prestations de référencement naturel en fait qui durent 6 mois, 1 an. En fait je me mets une tâche, par exemple ça va être la recherche de mots-clés, et puis après une sous-tâche selon les différents mois, janvier, février, mars, avril, etc., etc. Puisque c'est finalement une tâche récurrente tous les mois, en tout cas dans mon cas. Alors bien entendu, l'outil peut être collaboratif, donc que ce soit avec des prestataires externes, des gens de votre équipe ou votre client directement, vous pouvez lui donner un accès au visu, comme ça il peut voir l'avancée des projets. Donc ça, voilà, c'est selon chacun. C'est pour ça donc on a les tâches, les discussions. Bon, moi je m'en sers plus comme bloc-notes. On peut mettre aussi des fichiers. Donc si on prend une offre payante, on a plus ou moins d'espace disque. Là, je sais plus c'est combien avec l'offre gratuite, mais bon, c'est déjà assez intéressant. Et du coup, voilà, par projet, on peut avoir un calendrier. Et ce qui est super aussi, c'est que le calendrier, vous pouvez le synchroniser avec bah, vos outils préférés. Bon, moi, typiquement, c'est mon agenda Google. Donc, les événements que je crée, typiquement, ça peut être rendez-vous téléphonique pour faire un point ou quoi que ce soit. Je le crée depuis mon Freecamp. C'est lié à une tâche et ça va directement dans mon agenda Google. Donc, ce qui est quand même vraiment super pratique. Donc après en termes de fonctionnalité, bah, typiquement la synchronisation avec l'agenda Google, c'est une fonctionnalité gratuite qu'il faut rajouter. Donc voilà, c'est Calendar, moi que j'ai fait. Après voilà, il y a quelques fonctionnalités qui sont gratuites que vous pouvez ajouter. Et après évidemment vous avez des fonctionnalités payantes qui se débloquent en fait selon les prix bah, d'abonnement que vous prenez. Donc typiquement, ça peut vraiment devenir un outil de CRM pour l'auto-entrepreneur, parce que voilà, peut y avoir la gestion des factures, vraiment une gestion des fiches clients, etc. Vous pouvez faire des Gantt. Vous pouvez synchroniser avec un espace disque, enfin un espace de stockage en ligne type Drive, OneDrive, Dropbox. Vous pouvez avoir des templates de projets, de la gestion de tickets, de la gestion de documentation avec un wiki, etc., etc. Vous pouvez aussi sauvegarder toutes les données, voilà, de manière automatique avec la fonctionnalité de backup. Donc voilà, les prix sont là. Donc la version free, qui est déjà pas mal. Donc ouais, on peut uploader des fichiers jusqu'à 10 mégaoctets. Donc ce qui conviendra peut-être pas à ceux qui font de la vidéo, des choses comme ça par exemple. Mais bon, après voilà, vous pouvez utiliser d'autres outils. Donc voilà, après les offres sont quand même pas hyper chères je trouve. Voilà, la première offre payante, elle est à 4 $ par mois, donc ce qui est quand même voilà, relativement abordable je trouve. Et après voilà, il y a la version vraiment business, mais là c'est plus pour le travail collaboratif je pense aussi. Enfin voilà, c'est quand on commence vraiment à gérer beaucoup de clients, donc c'est pas forcément destiné à tout le monde. Sinon, bah, après l'outil est vraiment très ergonomique, comme vous avez pu le voir. Vous avez votre dashboard, vos différents projets. Voilà, typiquement, là, j'étais sur mon projet de référencement où
où c'est mensualisé, avec la rédaction de contenu, le netlinking, etc., etc. Donc pour créer un nouveau projet, ça se fait vraiment en 2-3 clics, hein. On donne un nom, on peut donner une couleur pour différencier avec les autres projets. On peut mettre une description si on a envie. Après, pour la liste des tâches, on a soit des tâches comme ça, une to-do list classique, où on barre, ou sinon après, comme ouais, des sticky notes. Mais bon, moi je préfère la liste de tâches. C'est quand même plus logique, je trouve, quand même, pour la gestion de projet. Après, on peut inviter d'autres personnes au projet, donc ça peut être le client, euh, des prestataires externes, des collaborateurs, d'autres freelance, qui on veut. Bon, moi je travaille tout seul, pour ainsi dire. Donc voilà, une fois qu'il est créé, on n'a plus qu'à ajouter les tâches. Donc tâche 1, on peut dire première chose à faire. On décrit la tâche, de toute façon après on peut toujours éditer, on peut assigner à une personne si on est plusieurs, on peut mettre une priorité, on peut mettre une date, une deadline, donc par exemple voilà, ce sera le 1er juillet. On peut mettre un fichier éventuellement. Hop, j'ajoute la tâche, c'est très simple. Pour la date directement du projet, c'est sur la droite, donc voilà, on va dire que c'est un projet qui doit se terminer le 1er août. Tout se sauvegarde automatiquement. Je vais ajouter une autre tâche, tâche 2. Et là, je zoome, voilà. Et puis bah, après, c'est que du glisser-déposer. Donc voilà, là j'ai commencé à traiter cette tâche-là, je la mets in progress. Dès que j'ai terminé, j'ai plus qu'à la mettre en completed. Et mettre la tâche 2 in progress, etc. Donc voilà, c'était la petite présentation. De toute façon, c'est quand même un outil qui vaut mieux tester par soi-même, hein. Donc vous tapez juste freecamp.com, comme vous pouvez le voir dans ma barre d'adresse. Et puis vous pouvez tester l'outil gratuitement. Puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, à bientôt. Au revoir.